Bonjour, bonjour, bienvenue chez American Steakhouse. L'histoire American Steakhouse, c'est une aventure familiale avant tout, hein. C'est mon père, on est 3 frères, on a lancé American Steakhouse. Alors de base, c'était vraiment pour se faire plaisir. Le premier restaurant, c'était une opportunité, on s'est lancé, on a créé le concept en même temps qu'on faisait les travaux. Et on s'est dit qu'on allait mettre à la carte tout ce qu'on aimerait retrouver dans un restaurant. Donc avec l'opportunité de créer notre propre restaurant, on a réussi à le faire. C'était les viandes, des bonnes viandes. On est en France, on a des super viandes, on a sourcé des super produits. Et l'idée, c'était de pouvoir faire un voyage gustatif. Et c'est pour ça qu'on s'est placé sur les viandes du monde. Vous venez chez nous, c'est un voyage. Vous pouvez manger de la viande japonaise. Vous avez le Kagoshima, vous pouvez aller en Argentine, aux USA, en Espagne. Vous avez vraiment un panel de choix. Et là, vous voyez, autour de moi, on a Gonesse. Le but, c'était vraiment de pouvoir venir beaucoup de personnes. Vous pouvez faire des événements chez American Steakhouse. Et c'était vraiment un lieu, on a voulu créer un lieu de partage, de rencontres et surtout de réunification. C'est-à-dire qu'on est tous éparpillés, on a tous nos vies. Et l'idée, c'est de pouvoir se retrouver dans un endroit et de passer un bon moment. Pour comprendre une chose, on fait les prix après avoir trouvé les produits. On n'essaie pas de rentrer dans une case à se dire « Ah, il faut qu'on fasse des produits à tel prix pour pouvoir vendre » et donc on va chercher le prix le moins cher. On va chercher les meilleurs produits. Ça, c'est une chose. Ensuite, la deuxième, c'est l'accueil client. L'accueil, l'expérience client. Moi, je me suis toujours mis à la place d'un client. Et on s'est dit qu'on va casser un peu les codes de la restauration. Dans quel sens? Je vais vous donner un exemple tout bête. Vous rentrez dans un restaurant, il n'y a pas grand monde. Vous voulez vous asseoir, une table de 4, une table à l'aise dans un coin. On vous dit tout le temps que non, c'est une table de 4 personnes, on ne peut pas vous mettre là-bas. Il faut que ce soit sur le côté de la salle. Et nous, on a essayé de toujours habituer, former nos collaborateurs à se mettre à la place du client. Nous, c'est le plaisir de la vie. Donc on essaie de transmettre vraiment ça. On est tous là pour travailler, pour gagner notre pain, mais il faut que ça soit un plaisir. Et donc c'est vraiment l'énergie que j'essaye d'insuffler dans les restaurants. Nous venons ici pour découvrir de nouvelles saveurs qu'on n'a pas l'habitude de découvrir chez nous, dans notre quotidien, telles que le Wagyu, le Black Angus, etc. Et de très bonnes viandes bien cuites ici. Parce qu'on est très bien reçu, il y a toujours de la place. Pour se garer, c'est très facile. Ça fait plusieurs mois qu'on vient régulièrement ici et on a toujours été très contents avec des choix de vins pour accompagner, tout à fait appropriés. Pour devenir candidat American Steakhouse, avant tout, il faut avoir un esprit sain. C'est ce qu'on recherche vraiment, c'est que tout n'est pas une question d'argent. On est tous là pour gagner des sous, mais on peut gagner des sous intelligemment. Donc moi, ce que je recherche, c'est quelqu'un d'honnête, simple. C'est pas forcément quelqu'un issu de la restauration ou qui doit connaître des fondamentaux du métier, parce que le concept qu'on a monté American Steakhouse, il est ultra simplifié. On est dans le digital, donc on a réussi à digitaliser la plupart de nos processus. Et ce qu'on veut, c'est que le franchisé puisse se concentrer sur le métier de restaurateur, sur ce qui peut lui faire plaisir en venant dans la restauration, le contact client. Qu'il puisse aller au contact du client et qu'il ne soit pas bloqué dans l'administratif, dans la gestion RH, qu'il ne soit pas bloqué derrière dans les bureaux, qu'il soit vraiment au contact du client quand il se lève le matin, que ça lui fasse plaisir. Et donc, on cherche vraiment quelqu'un qui a le même état d'esprit que nous. C'est vraiment un plaisir de venir travailler. Et je pense que après 4 ans d'aventure American Steakhouse chez nous, on a réussi à créer cet esprit familial. Si on prend la logique de tout le monde, c'est on fonce, on y va, on ouvre partout. Alors en soi, on n'a pas de limite. Ce que je vous disais, nous, le plus important, c'est le profil du franchisé. Du moment qu'il est dans le même état d'esprit que nous, il n'y a pas de problème. On est ouvert sur toute la France. Idéalement, les premiers, on voudrait que ce soit en Île-de-France. Pourquoi? Pour être à côté, pour pouvoir vraiment faire un accompagnement.
On est nouveau franchiseur, donc ce sera plus simple pour nous et pour le franchisé. Mais on n'a aucun souci à se déplacer. Le concept il a été réfléchi d'une façon à ce qu'il n'y ait aucune contrainte. Et après, celui qui est prêt peut venir. On est là pour l'accueillir. La relation humaine, hein, c'est un feeling. Si vous sentez le feeling, c'est une prise de contact, ça coûte rien de prendre un petit café, de discuter. Et je pense que tout est au feeling. La seule force, la plus-value qu'on a par rapport à nos concurrents ou à nos confrères, c'est que lancer un American Steakhouse, ça ne coûte pas si cher que ça. Vous avez tous les chiffres sur le site Observatoire de la franchise. Venez, on se rencontre, on prend un bon café. Le plus simple, c'est de voir comment est-ce qu'on fonctionne sur l'un des restaurants. Je pense que n'importe quel entrepreneur va comprendre tout de suite, ou n'importe qui d'assez sensé va comprendre tout de suite c'est quoi la force de notre réseau. Parce que c'est très bon et ils sont très gentils. Et c'est super. C'est impeccable. Buonissimo.